autre théorie crédible et bien répandue, quelqu'un l'aurait attendu au sol. Le rapport du contrôle aérien de cette soirée-là fait effet de fusées éclairantes lancées près de l'Oregon et du fleuve Columbia. Ni la bombe, ni les parachutes, ni Cooper, ni la grosse majorité de l'argent n'ont jamais été retrouvés, alors où sont-ils? Eh ben, il n'est pas impossible qu'une équipe d'extraction ait aidé le pirate à fuir, ou tout du moins à faire disparaître tous ces éléments. Mais ça semble toutefois peu probable quand on prend en compte le fait qu'il aurait fallu un trajet défini pour fixer un lieu de rendez-vous. Or, Cooper a accepté de modifier le parcours pour aller vers Reno. Il aurait été aussi très compliqué avec la météo et la nuit de parvenir à repérer le parachutiste, et donc de connaître l'endroit de son atterrissage. Certains pensent également que l'argent n'a jamais quitté l'avion. 200 000 $ en brochure de 20 $ représentent environ 10 kilos. Est-ce que Cooper aurait réellement sauté de l'avion avec autant de poids accroché à lui? Mais encore une fois, dans ce cas-là, où est l'argent? Alors, il existe aussi une théorie qui est assez sympa, et qui est la fameuse théorie de la bande dessinée. Alors oui, ça semble sorti de nulle part et débile, mais je vous jure qu'il y a un lien et qu'il est très drôle. Il y a une BD franco-belge qui existe, qui s'appelle Dan Cooper, créée en 54 par Albert Weinberg, un dessinateur qui bossait avec Hergé, le créateur de Tintin. Dans l'intrigue, Dan Cooper est un pilote québécois de la Royal Air Force qui vit plein d'aventures et qui saute en parachute.